Ouais, bon, je m'appelle Diogenes Zagonel. Mon surnom c'est Zago. Je suis en France depuis. Je suis brésilien. J'ai bientôt 40 ans. Je suis en France depuis 13 ans et depuis 12 ans au club de Toulouse. Oui. Bon, j'ai commencé à voler un peu par hasard. On sait que le Brésil c'est le deuxième sport national. Et dans l'école, je voyais tout le temps les gamins jouer au volley, faire du volley pendant la récréation. Et moi, je me suis mis un peu là-dedans pour essayer, pour voir comment ça se passait. Mais j'étais comme tous les Brésiliens, en fin de foot. J'ai réussi à faire du foot à un bon niveau jusqu'à mes 13, 14 ans. Jusqu'au moment que j'ai commencé à faire du volley, ça m'a plu, ça m'a donné des bons sentiments. Mon premier entraîneur, c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Il est presque devenu comme un deuxième papa. Il prenait soin de ses joueurs et c'était là-dedans que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Et c'était grâce à ça que j'ai commencé à faire du volley. Je sais que le sport, au début, c'était un peu compliqué, c'était un peu dur à maîtriser les gestes. Au foot, je me sentais beaucoup plus à l'aise parce que je pratiquais le foot depuis très très longtemps. Mais c'est dans le volley que j'ai eu vraiment la certitude que je serais capable d'être un bon joueur. Et j'ai commencé à faire du volley à l'âge de 14 ans, assez tardivement. Et j'ai fait du volley pendant 12 ans dans ma ville, là où j'ai commencé à faire du volley. Et tout de suite après, j'ai été repéré par un club formateur. Et je suis parti de la maison de mes parents à l'âge de 16 ans. En tant que volleyeur, j'ai commencé à faire du volley dans une petite ville qui s'appelle Chancheré, là la ville de mes parents. C'est comme je disais tout à l'heure, je fais 2 ans là-bas. Après, le club de Blumenau, c'était un club formateur de toute la région sud du Brésil. Il était connu justement pour former des bons joueurs. Et j'ai fait 3 saisons là-bas. Tant que jeune, je suis allé pour faire cadet et après junior dans ces clubs. Et comme par hasard, après chaque entraînement, j'avais l'habitude de rester pour regarder l'entraînement de l'équipe professionnelle et pour faire ramasseur. C'était un plaisir, rester là-bas, regarder, ramasser les ballons. Et un jour, il y a un joueur qui se blesse, un joueur titulaire de cette équipe qui se blesse. Il manquait un joueur pour compléter le groupe. L'entraîneur me voyait tout le temps là-bas, mais il ne me connaissait pas, il ne venait jamais voir les entraînements des plus jeunes. Il m'a invité, mais Zago, tu peux venir, tu peux faire le fond de terrain. J'ai dit, bien sûr, avec plaisir. J'ai mis mes genouillères, je suis parti le plus rapidement possible. J'étais hyper excité pour avoir cette possibilité. Et j'ai toujours le souvenir du ballon qui a fait un déclic dans ma vie. Il y a une réception qui part un peu loin du terrain vers la tribune. Le passeur qui fait une passe au milieu du terrain. Et moi, je ne sais pas à ce moment que ça m'est arrivé dans ma tête. J'ai crié, moi! Et je suis parti, j'ai fait une attaque de la ligne de 3 mètres, mais très très fort. J'ai marqué le point. Et tout le monde qui me regarde comme ça, les joueurs professionnels, tu imagines un jeune qui vient, moi j'avais 17, 18 ans. Et tout le monde qui me regarde un peu, il dit, mais l'entraîneur, il arrête l'entraînement. Il me dit, mais Zago, t'étais caché où? Et tout de suite après, il m'a laissé m'entraîner. J'ai fait des passages derrière, après il m'a laissé passer au filet. Et j'ai commencé à jouer. On commence la saison, il m'a invité à venir aux entraînements. Et j'étais inscrit dans la liste des joueurs professionnels. Mais je n'étais pas pro du tout, j'étais un jeune. Le pontu titulaire blessé, début de saison, il manquait un deuxième. Et là, il m'a mis dans la feuille de match. Premier match, pontu titulaire, il n'était pas bien. Deuxième match, il n'était pas bien. Troisième match, il se blesse. Et là, le jeune de 18 ans, il a sa chance, la chance de sa vie. Il m'a dit, c'est toi, il n'a pas un autre. Premier match, j'étais stressé. J'ai fait un bon match, un très très bon match. Deuxième match titulaire, troisième match titulaire. Les titulaires sont revenus. Et moi, je restais à ma place de titulaire. J'ai fait toute une saison titulaire à 18 ans dans ces clubs-là. Après, j'ai été sélectionné en équipe nationale junior et cadet. Non, cadet et junior au Brésil. J'ai changé de club après ça. J'ai joué dans un club qui avait fait la finale du championnat brésilien.
J'étais vice-champion du Brésil une année et l'année d'après champion du Brésil dans ce club, Unisu. C'est un club à côté de mon club formateur, c'est un club juste à côté, dans la ville à côté. Et après ça, équipe nationale junior, cadet junior, j'étais sélectionné, c'est bien passé. J'étais champion mondial du monde en Pologne avec la génération de 81. Et après ça, je suis parti en Argentine, je suis parti en Italie et je suis arrivé en France finalement. J'avoue que c'était pas mon premier choix. Tu vois, après toute une carrière de volleyeur, de joueur professionnel, j'ai abdiqué pas mal de choses dans ma vie et j'avais envie de peut-être changer d'air, de voir quelque chose d'autre. Je sais pas, de changer d'air, de peut-être rentrer à mon pays, vivre au Brésil, en profiter un peu plus de ma famille, mes amis, le cadre de vie au Brésil. Mais un problème à réfléchir et à penser dans le futur de quelqu'un qui veut devenir un joueur professionnel, c'est d'avoir ses études et de réussir à avoir ces doubles projets, études et sport. Parce que moi, tant que j'étais au Brésil, j'étais quelqu'un moi je suis allé à la fac, j'ai fait 3 ans dans la fac de sport, mais je n'ai pas réussi à avoir mon diplôme parce que justement au bout d'un moment j'étais obligé de choisir. Soit je fais le sport de haut niveau, soit je fais mes études parce que c'était vraiment compliqué. Et en plus, moi, vu que j'étais un jeune encore, je faisais le centre de formation de mon club, plus la pro, plus l'équipe nationale, et c'était assez chargé à l'époque. Mais je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un diplôme. J'ai vécu toute ma carrière professionnelle, c'était très bien. Je suis hyper fier de ma carrière. Ça m'a permis d'avoir une ascension sociale, on va dire, d'aider ma famille, que je viens d'une famille qui est moins favorisée, qui n'avait pas assez de moyens financiers de vivre correctement. Mais le problème, c'est que le moment que tu s'approches à la fin de ton parcours, tu ne sais pas quoi exactement, qu'est-ce que tu veux faire. Parce que, en gros, si je vais voir mon CV, il y a des titres là-dedans. J'étais champion par-ci, champion par-là, finaliste. Par rapport au volley, c'est bien, c'est un excellent CV. Mais le moment que je vais faire quelque chose d'autre, si je vais chercher un boulot dans une société, c'est compliqué parce que moi, je n'avais aucune expérience professionnelle. Le club de Toulouse, moi, j'avais encore 1 an de contrat signé au club en tant que joueur. Il avait la formation de DEOGEPS qui était prêt à commencer à Toulouse. Et les dirigeants du club sont venus me voir, me poser la question, mais Zago, pour ta reconversion professionnelle, est-ce que tu as envisagé déjà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester en France? Tu veux rentrer au Brésil? Et c'était là que je me suis aperçu, bientôt ce sera le moment d'arrêter. C'est ta passion, c'est que tu as vécu toute ta vie. Est-ce que je suis prêt à fermer une porte derrière moi et rentrer au Brésil et faire quelque chose d'autre? Mais est-ce que moi, je serais compétent aussi compétent dans un autre domaine? Et tu te poses plein de questions. Et c'est pas évident, c'est très difficile. Le moment que j'ai décidé d'arrêter et commencer la formation, je pense que pendant... je sais pas ému là. Pendant 3 semaines, 4, j'ai beaucoup pleuré. Parce que quand tu décides de quelque chose que toi, tu te sentais bien, c'était ta passion pendant toute ta vie, tu décides d'arrêter ça, c'est très dur. Et finalement, c'était dans le boulot d'entraîneur adjoint que je peux vivre tout ça, toute ma passion, et de venir toujours avec la pêche, d'encourager les joueurs, tout le monde. Et c'était là que je m'identifie, c'est là que je me sens en confiance. Moi, une chose que j'aime beaucoup, c'est le côté humain vers les gens, le relationnel. Avant le joueur, il a une personne, un homme devant moi, que moi je dois prendre en considération sa vie personnelle, le contexte familial, s'il a des problèmes ou pas. Je ne suis pas là pour faire le psychologue, je n'ai pas les compétences d'un psychologue. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on est capable de créer un lien avec nos joueurs, on peut
compter sur eux. Mon plus beau souvenir, c'était ma première convocation en équipe nationale. Je ne me projette pas beaucoup aussi long terme. Avant, quand j'étais joueur, j'étais capable de me projeter plus loin que ça même. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis que je suis devenu un entraîneur, moi j'essaie de progresser au fur et à mesure et à chaque année d'avoir des objectifs pour pas très long terme. Parce que même on ne sait pas, dans le sport professionnel aujourd'hui, on peut avoir une situation financière stable dans le club, mais on ne sait pas comment va se passer d'ici 2-3 ans. Est-ce que le club il aura toujours les mêmes moyens ou pas? Comment on va... En fait, le rôle d'entraîneur, il est pas aussi stable que ça. Et moi, la seule chose, c'est que moi, je veux essayer de faire de mon mieux. Je suis bien à ma place d'adjoint. J'adore ce que je fais avec Sapi, avec Benoît au centre de formation en tant que son adjoint. Une certitude, je me vois au club. Moi, je suis fidèle au club de Toulouse, je me sens bien ici, c'est un peu ma maison, je n'ai aucune envie de partir. Je me vois dans le club. Je vais dire la même chose. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a marché pour moi, ça va marcher pour vous. Il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas essayer de faire du copier-coller. Mais par contre, une chose, prenez-vous du plaisir. Parce que je pense que ça se passe par là. Faire quelque chose qui ça vous appartient, que vous avez l'identité avec ces sports-là, soit le volley, soit le basket, peu importe. Mais de préférence dans le volley. et essayez de donner le maximum à chaque jour. Il faut savoir pourquoi vous venez au gymnase. Il faut savoir qu'il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures d'entraînement. Il faut donner votre maximum. Il faut essayer à chaque jour de savoir, ok, j'ai fait de mon mieux. Après, la carrière, le futur, on ne peut pas contrôler tout ça. Mais par contre, essayez de vivre votre passion à fond et en profiter de chaque moment avec le groupe, en équipe, avec les entraîneurs. Parce que pour moi, mes meilleurs amis, les personnes que j'apprécie beaucoup, sont des gens que j'ai rencontrés quand j'ai commencé à faire du volley. Mes meilleurs amis qui sont toujours là pour moi sont des frères, vraiment des très très bons amis. Et j'ai des souvenirs incroyables, mais vivez ces moments à fond, et en profiter, les repas ensemble, les déplacements, les matchs, les entraînements, peu importe, les moments de convivialité, même les conseils des entraîneurs, parce que peut-être il y a un moment qu'on croit que le discours d'un entraîneur, il sera toujours pour votre bien. Soyez sûr de ça. L'entraîneur, il sera toujours là en train de réfléchir comment il peut vous faire progresser, évoluer individuellement, collectivement, la personne, le joueur. C'est comme presque quelqu'un, c'est comme un papa ou une maman. Ils sont là pour vous. Écoutez les entraîneurs et faites votre maximum. Et régalez-vous, parce que c'est la beauté du sport. Hein. C'est ça, vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas de responsabilité. À partir du moment que si vous serez capable d'avoir une carrière professionnelle, là, il y a des obligations. Là, on a un contrat professionnel. Et là, c'est différent.